Bonjour, si vous vous demandez quel est le rapport avec l'automatisation WhatsApp, laissez-moi vous montrer le lien. Je vais vous montrer comment créer un bot IA utilisant également la reconnaissance d'image avec Zapier et Make. D'accord? Dans une autre vidéo, j'ai expliqué exactement comment créer un bot IA avec Zapier et Make. Mais dans celle-ci, je veux approfondir la reconnaissance d'image car beaucoup de nos clients veulent utiliser la reconnaissance d'image dans le processus de leur bot. Alors laissez-moi vous montrer le paramétrage que j'ai ici. C'est similaire sur Zapier et Make, d'accord? La première chose est que nous allons utiliser Anthropic au lieu de OpenAI. Mais cela devrait fonctionner pour les deux. Et nous allons avoir le message de l'utilisateur comme paramètre, le dernier message envoyé par l'utilisateur. C'est un paramètre de notifier par WhatsApp Bell, d'accord? L'un des outils que vous pouvez obtenir lorsque vous faites l'automatisation WhatsApp est le paramètre du dernier message envoyé par l'utilisateur. Ensuite, nous avons le système qui est vraiment l'invite où vous expliquez tout sur votre entreprise. Dans ce cas, je lui ai dit que j'avais un magasin de livraison d'épicerie à New York avec des heures d'ouverture spécifiques et aussi quel type de nourriture nous avons. Donc, je vais lui demander si nous avons des asperges. Maintenant, une chose que nous avons ici est lorsque vous allez sur Zapier en bas, vous voyez, afficher les options, avancer. Si vous marquez cela comme vrai, vous pouvez joindre ici une image. Dans ce cas, lorsque quelqu'un vous envoie une image WhatsApp, vous obtenez le paramètre URL de pièce jointe. Ce que nous faisons, c'est que lorsque quelqu'un vous envoie une image sur votre WhatsApp, nous la téléchargeons dans une URL de fichier privé spécifique que nous pouvons ensuite fournir à Zapier. Dire « Hey, voici le fichier de l'image que quelqu'un a téléchargé » que Zapier transmet ensuite à un autre outil. D'accord? Donc, la seule chose que j'ai faite est de marquer, d'ajouter l'URL de la pièce, joint ici. Et c'est tout. Maintenant, ce que nous pouvons faire, et je vais vous montrer comment cela fonctionne, laissez-moi juste vérifier que je l'ai désactivé. Oui. Maintenant, nous allons essayer cela. Je vais maintenant avec mon téléphone. Je vais ça ici en boîte FAT. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais demander à ce magasin de livraison, vendez-vous cela? Je vais juste prendre une photo et dire, en avez-vous plus de ceci? D'accord. Je vais juste le texter ici sur mon téléphone. Je vais vous montrer la conversation qui se passe ici sur WhatsApp. Donc, vous pouvez voir que je viens d'envoyer une image de cela. D'accord. Et maintenant, ça devient... Il est temps de réfléchir à cela. Et vous pouvez voir que la conversation se passe aussi ici. Elle est gérée par l'assistant AI. Nous pouvons voir que j'ai envoyé l'image ici. D'accord. Et nous allons probablement obtenir une réponse dans la minute qui suit. Maintenant, ça doit probablement fonctionner. Nous pouvons aller ici et voir si ça fonctionne. Vous pouvez voir ici que cela attend. Maintenant, c'est les choses. La magie opère. Alors, maintenant, le message est arrivé. Anthropic est en train de l'analyser et puis boum, nous avons reçu une réponse. Donc, nous pouvons voir ici, oui, nous avons définitivement plus d'asperges fraîches. C'est incroyable. Nous avons envoyé une image et grâce à Zapier, l'image a été analysée et une réponse a été obtenue. Si nous actualisons cela, nous verrons que cela a réussi. D'accord, je vais désactiver celui-ci. D'accord. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne sur le site Make, c'est similaire. Nous allons donc avoir comme première étape le message entrant du notificateur. Donc, quand un message arrive. Ensuite, vous devrez ajouter le fichier. C'est un module appelé HTTP Get a File. Si vous allez simplement ici, vous le trouverez. Il s'appelle chercher simplement HTTP et sélectionner de obtenir un fichier. D'accord? Et ensuite, vous allez mettre ici le paramètre qui est l'URL de la pièce jointe. C'est tout. D'accord? Je l'ai déjà fait. Donc, je vais juste supprimer cela. D'accord. Donc, cela va essentiellement télécharger l'image. Ça va passer l'image à Claude. Ça a l'air un peu plus compliqué ici dans Make. Je ne sais pas pourquoi ils ont rendu ça un peu plus compliqué. C'est super facile. Ce que je recommande de mettre un maximum de 2000 jetons. Vous pourriez en mettre 4000. Cela coûtera probablement entre 4 et 20 cents maximum. Nous faisons le premier rôle en tant qu'utilisateur, nous disons le texte. Nous envoyons le dernier message envoyé par l'utilisateur et ensuite en tant que contenu aussi, nous mettons une image et puis parce que nous avons télécharger le fichier, nous le mettons ici et pour référence, ce module ici. Et puis dans le prompt system, nous donnons d'abord le contexte du paragraphe de conversation et c'est tout. Maintenant, pour l'identifiant utilisateur, vous pouvez mettre le numéro de téléphone du destinataire. Cela signifie que Claude aura le contexte complet dans votre outil. D'accord? Dans téléphone. L'identifiant utilisateur signifie qu'il aura le contexte que cette conversation a eu lieu entre ce numéro de téléphone et Claude. D'accord? Alors maintenant, je vais sauvegarder ça.
d'accord? Je vais enregistrer à nouveau ici, l'allumer, d'accord? Et maintenant, je vais juste envoyer une photo de, par exemple, un de ces trucs pour couper les ongles, d'accord? Donc, je vais juste prendre une photo et dire « Et vendez-vous cela? Laissez-moi voir. » Donc, j'ai reçu une réponse. Je ne suis pas sûr maintenant si cela a été fait via Make ou non. Laissez-moi voir ici. Ah oui, cela vient de se produire. D'accord. Donc, nous pouvons voir ici. D'abord, nous pouvons voir dans le chat, c'est la même chose que vos clients verraient, comme si quelqu'un vous avait écrit et que l'IA avait répondu. D'accord? Et nous pouvons voir ici dans Make, nous avons reçu ce message demandant « Est-ce que c'est à vendre ?» C'était le précédent pour les asperges. Mais si nous allons au dernier message, oh, attendez, non, nous ne pouvons pas le voir. Bon, de toute façon, nous allons télécharger cette image, d'accord? Si nous y allons, nous pouvons voir cette URL. C'était l'image de notre, qui était stockée dans notre système. Voyons ce que c'était. C'est le coupe-ongle. Et puis, cela a été téléchargé, c'est passé à Anthropic. Puis, cela a généré une réponse disant « Oups, message. Je pense que nous ne mettons pas. » Je suis désolé, mais nous ne vendons pas ces fournitures de bureau, ce qui est exactement ce que j'ai obtenu ici. Donc, c'est ainsi que vous pouvez créer un bot de reconnaissance d'image sur Zapier et Make en utilisant l'intelligence artificielle par Claude. Encore une fois, cela peut être appliqué à de nombreux outils différents et à de nombreux cas d'utilisation commerciaux différents. J'espère que cela vous sera utile. Et comme toujours, si vous avez des questions ou souhaitez que nous l'implémentions pour vous, faites-le nous savoir ci-dessous. Maintenant, juste une petite chose. Parce que c'est très utile pour beaucoup de nos clients, c'est d'utiliser les étiquettes. Donc, par exemple, je pourrais créer une étiquette qui demande pour les personnes qui veulent des fournitures de bureau. Donc, je peux dire si un client me dit, par exemple, vendez-vous des stylos, vous voyez? Alors, cela marquera cette personne comme quelqu'un qui veut des fournitures de bureau. Donc, vous pouvez étiqueter toute votre conversation. Je peux dire s'ils vendent des stylos ou s'ils disent papier. Vous voyez? S'ils disent n'importe lequel de ces mots, cela va marquer les conversations comme ayant besoin de fournitures de bureau. D'accord? Je vais vous montrer comment cet étiquetage automatique se fait. Vous voyez par exemple, je vais maintenant supprimer l'étiquette. Je n'ai pas d'étiquette ici. Et je vais dire vendez-vous du papier? Et ça, j'ai envoyé le message maintenant sur WhatsApp. Nous pouvons le voir ici. Et vous voyez qu'il a été automatiquement étiqueté comme fourniture de bureau. Donc, si vous voulez filtrer vos conversations, vous pourriez voir, d'accord, qui sont les personnes qui ont demandé des fournitures de bureau. Et ensuite, parlez-leur directement ici. Et vous pouvez donner un accès spécifique à votre équipe basé sur des étiquettes. Donc, si certaines personnes sont uniquement responsables des commandes confirmées, vous pourriez dire une personne n'a accès qu'aux commandes confirmées et pas à tout le reste. Et vous pouvez diviser votre équipe en fonction d'étiquettes spécifiques qui se créent automatiquement et ensuite votre équipe peut décider de les supprimer ou pas. D'accord? C'est tout. Si vous avez des questions, faites-le nous savoir. Nous sommes toujours heureux d'aider. Merci.